Monsieur Delperret, vous avez la parole. Chers collègues, il y a trop de bruit. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais en cette fin de discussion avancer quelques observations. Je me bornerai à en faire 4 brièvement. Première observation, c'est que la résolution qui nous est soumise aujourd'hui concerne, chacun le sait, le pacte migratoire des Nations Unies. C'est l'occasion pour dire que je me félicite de ce pacte et de ce contenu. On peut évidemment en améliorer la rédaction ou en corriger certaines formulations, mais l'option du pacte, les développements du pacte, les chapitres du pacte sont des documents qui recueillent notre assentiment. Et de ce point de vue-là, je suis pour. Nous ne sommes pas simplement devant une déclaration d'intention. Non, ce sont des principes, ce sont des orientations. C'est aussi un recueil de bonnes pratiques pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Je crois qu'on ne peut pas négliger ces questions de fond, même si la séance d'aujourd'hui a surtout évoqué des questions qui sont des questions de procédure. Deuxième observation, une résolution, mes chers collègues, vous savez ce que c'est. Une résolution, c'est un document qui entend exprimer le point de vue de la Chambre sur un ensemble de questions de société. Et cette résolution doit normalement se terminer par un ensemble de recommandations, des recommandations qui sont adressées au gouvernement. J'ai lu et j'ai relu le texte de la proposition de résolution qui a été adoptée hier dans la soirée. Je ne trouve pas le mot « recommandation », je ne trouve pas le mot « gouvernement ». Je pourrais dire comme Magritte, ceci n'est pas une vraie résolution. Alors, ce n'est pas qu'un problème de rédaction, c'est une question, oui, de travail parlementaire et d'équilibre entre les pouvoirs tels qu'ils fonctionnent dans notre pays, l'exécutif d'un côté, le législatif de l'autre. Troisième observation. Une résolution de la Chambre, ce n'est pas une résolution qu'elle formule pour elle-même, pour ses membres, comme si tout à coup elle voulait dire « voilà mes préoccupations sur tel ou tel sujet ». Non, une résolution de la Chambre, elle n'est pas non plus dans l'exercice de la fonction législative, elle est dans l'exercice des fonctions de contrôle qui s'exercent sur le gouvernement. Il y a une fonction essentielle qui est que notre résolution doit toujours avoir un interlocuteur. Si elle n'a pas d'interlocuteur, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et donc, à la différence de la résolution d'Allemagne, qui se terminait par un ensemble de recommandations adressées au gouvernement, voilà, la Commission qui s'est exprimée hier a terminé ses travaux par un texte qui est particulièrement discret à ce sujet. Quatrième remarque. Monsieur le Premier ministre, vous irez à Marrakech. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous n'êtes pas, d'autres l'ont dit, le porte-parole du Parlement. Le porte-parole du Parlement, ben voilà, c'est notre président, c'est notre bureau. Si c'est nécessaire, on peut aller en groupe à Marrakech. Bon. Mais le Premier ministre sort de sa fonction s'il croit devoir être le porte-voix, le porte-parole des parlementaires ou le porte-parole du Parlement ou encore le porte-parole de la Chambre des représentants. Monsieur le Premier ministre, vous êtes notre interlocuteur, vous n'êtes pas notre mandataire, surtout s'il s'agit d'une question qui est de l'essence même de la responsabilité du gouvernement. Ma question est donc assez simple. À quel titre irez-vous à Marrakech, comme chef de gouvernement, comme chef de la majorité ou comme individu qui est libre de toute attache politique et institutionnelle?
Je ne peux donc pas, vous l'aurez compris, mes chers collègues, ne pas exprimer ici des réserves sérieuses quant à l'orthodoxie des procédures auxquelles nous sommes invités à concourir. Et je déplore ces façons de travailler. Je déplore la manière dont s'instaurent les relations entre le gouvernement et le Parlement. Je déplore l'instrumentalisation que l'on veut faire de notre Assemblée. Mais, attention Madame Onkelings, un instant, ce n'est pas terminé. Et c'est l'exorde qui est toujours la plus importante. Mais, compte tenu du sujet, compte tenu de l'importance du pacte, je veux dire et je veux répéter que je soutiens le pacte et que je soutiens la résolution. Le fond, ici, importe plus que la forme et que la procédure. Voilà les observations que je voulais formuler de manière critique, mais aussi de manière constructive. Merci, Monsieur Delperret.